Bonjour, c'est un honneur pour moi d'être invité ici au rassemblement des Premières Nations. Et j'aimerais reconnaître le fait qu'on est sur le territoire traditionnel Mohawk. Hier, je n'étais pas ici parce que j'étais au 39e rassemblement annuel des aînés de la Colombie-Britannique. Les 4 Premières Nations dans le territoire que je représente au Parlement en Colombie-Britannique, et je lève mes mains à la tradition que j'ai appris en honneur et pour remercier d'être ici, d'avoir une voix et de parler, comme mes collègues et amis vous ont parlé. J'amène ma fille des fois au Parlement et je veux la présenter à d'autres personnes et ils font souvent partie des autres partis. Alors, j'ai des amis dans le Parti conservateur, le Parti libéral, des amis dans le Bloc. Et je sais que mes amis Tom Mulcair et Justin Trudeau étaient ici hier. Et d'après ce que j'ai entendu, ils ont dit des bons mots. Et je suis contente de voir qu'ils sont prêts à faire ce que moi, je suis prête à faire dans la prochaine campagne. S'assurer que les questions qui sont importantes pour les Premières Nations du Canada ne sont pas ignorées dans la campagne. Ce qui m'a choqué sur ce qui s'est passé hier, parce que je n'étais pas ici, c'est qu'on était à un mois, quelques jours, alors que le rapport a été déposé, a été établi sur la commission de vérité des commissions. Ça fait moins de semaines. Et c'est un scandale que le premier ministre ni le ministre responsable, Bernard Bellecourt, n'ont pas trouvé le temps d'être ici avec vous. Je pense que les Canadiens, d'un bout à l'autre du pays, on aimerait voir que le parti qui présentement règne n'a pas trouvé opportun d'envoyer un messager juste avant la session de juin. Et je regarde dans la salle pour voir si je vois le chef Bill Erasmus ici. Je l'ai rencontré en Colombie-Britannique. Il m'a dit le rapport a été tablé à Rideau Hall. Pouvez-vous le tabler, le soumettre au Parlement? J'ai dit je vais essayer. Et j'ai travaillé dans le processus parlementaire juste avant l'ajournement à la fin juin. Les révélations, j'ai réussi à les faire accepter au Parlement en tant qu'un document qui est devant nous en tant que parlementaires. Alors, prenez-en note. Alors, permettez-moi de répéter les mots de nos collègues qui vous ont parlé ici. Je crois que le Parti vert veut reconnaître et accepter le fait que nous, dans un Parlement qu'on croit sera plus coopératif avec une minorité, le Parti vert veut mettre en œuvre les recommandations qui émanent du rapport de vérité et réconciliation et les incorporer dans les politiques fédérales. Scandale qui nous... Ah, voici une amie, Caroline. Donc, il faut aller au-delà de l'enquête. Il faut trouver de la justice pour les familles de toutes les personnes manquantes, tantes, mères, filles
Ils sont perdus. Il faut savoir ce qui s'est passé, il faut créer la justice et s'assurer que les procédures changent. Et c'est ça le défi pour la vérité et la réconciliation. Et protéger les langues autochtones et prendre les mesures pour s'assurer que les langues ne meurent pas. Parce que quand la langue meurt, la culture meurt. Et c'est ça la vérité, selon la Commission. Et c'est ça le génocide culturel. C'est quand on tue une langue, on tue une culture. Et les gens de mes traditions, n'étant pas autochtones, je ne peux pas vous dire à quel point je suis attristé lorsque je réalise que le pensionnat, c'était pire que ce l'était vraiment. Je savais que c'était pas bon parce que je me souviens d'un ami, une poète, Micmac. Elle m'a raconté ses expériences au pensionnat pour elle et ses petites sœurs. Et ça a été pire pour d'autres. Alors, il faut voir ça comme une priorité pour chacun d'entre nous. Premières Nations et collectivités allochtones. Il faut accepter et mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des Autochtones. Encore plus, il faut changer de la façon dont on prend les décisions au Canada. Il faut changer la fédération, la façon qu'on prend les décisions, requiert l'ouverture de la Constitution. Mais le Parti vert veut mettre de l'avant une idée, et j'espère que les autres partis vont considérer cette idée. On croit que ce qu'il faut faire, c'est créer quelque chose modelé sur ce que l'Australie a fait. Conseil de gouvernement canadien. Là-bas, ils ont appelé ça le Conseil des gouvernements australiens. Alors, ils ont élargi la table. Le premier ministre, les provinces et territoires et des sièges pour des gouvernements locaux, des municipalités, des grandes et petites. Donc, un groupe qui représente les gouvernements locaux. Ce que les Verts veulent faire, c'est élargir cette table. Le Conseil des gouvernements canadiens se rencontre avec la même importance que lorsque il y avait rencontre entre premiers ministres et les premiers ministres provinciaux. Il y aurait les Autochtones, les Métis, les Inuits. Là, on pourrait avoir une relation nation à nation avec respect autour de la même table et ensuite, on pourra commencer à réparer les choses qui incluent ce qu'il y a plus d'évident, enlever le plafond de 2 pour le financement, accorder de l'attention au logement, l'éducation, l'eau potable, soins de santé, au même niveau que les non-autochtones dans ce pays. Chaque collectivité des Premières Nations et autochtones vivant en milieu urbain, toutes les injustices, appauvrissement et cycles d'abus doivent prendre fin, mais on ne peut pas se faire ça avant de se rencontrer en tant que partenaire de nation à nation. Une autre chose que j'ai hâte de faire lorsque le nouveau Parlement siégera, j'étais la première membre du Parlement et membre du Parlement à me battre contre le projet de loi C-51. C'est une législation antidémocratique, dangereuse. Il n'y a rien de bon à dire. Elle doit être retirée entièrement. Ça sera une priorité dans le prochain Parlement. Lorsqu'on parle de questions des Premières Nations, ça arrive en politique. On dirait que c'est un domaine de politique. Il faut cocher une boîte. C'est pas de la façon qu'il faut discuter cela. Ce qu'il faut faire, c'est commencer à reconnaître, comme je voyais hier, clairement, lors du rassemblement des aînés en Colombie-Britannique, les Autochtones doivent commencer à apprendre. Bien, la société non autochtone doit s'inspirer du respect démontré envers les aînés chez les Autochtones, vers les femmes, les enfants. Et hier, les enfants chantaient à l'école. C'était traduit pour nous. L'océan est sacré, le saumon sauvage, la forêt est sacrée. Ils chantent ça tous les matins. Je me demande quel genre de parlement on aurait si on pourrait chanter une telle chanson tous les matins. Nous avons une culture appauvrie de Canadiens non autochtones qui n'a pas laissé de place pour les choses sacrées. On a une culture qui ne valorise plus nos aînés, nos enfants, ou est prête à montrer sur une base quotidienne
que chaque personne compte et chacun est respecté. Et j'ai vu les bénévoles hier amenant la nourriture aux aînés. Tous les autres faisaient la ligne, mais les aînés pouvaient lever la main. Et voilà, respect, amour, soin, compréhension. Ça, c'est des éléments que les non-autochtones canadiens devraient apprendre. Mais pas juste ça. J'étais là hier avec un de mes héros, grand chef, Stuart Phillip, de la Colombie-Britannique, leader des chefs, Stuart Phillip, qui s'est tenu sur la ligne pour bloquer. Ça, ce sont des gens qui nous inspirent. Il y a des défis dans le pays et une partie du processus de la Commission de la vérité et réconciliation, c'est de dire la vérité, de dire, bon, ben, le Canada est dans le trouble un peu. On a besoin de leadership autochtone. Il faut le reconnaître. Il faut vous remercier constamment. J'ai besoin de remercier les Mi'kmaq, Passamaquoddy et les nations malicites qui se dressent pour essayer de protéger le golfe de Saint-Laurent quand personne d'autre le fait. Alors, merci pour les Mi'kmaq pour essayer d'empêcher l'exploitation des énergies là où on n'a pas de place. Et merci l'Alberta qui a soulevé des problèmes en Alberta. Et merci à tellement de Premières Nations qui sont les premiers répondants sur la ligne de bataille pour dire que cet endroit est risqué. On ne peut pas mettre un oléoduc plein de bitume. Ce n'est pas un endroit, c'est une frayère. On ne mettra pas un port. Alors, dans ces nations, il y a des leaders qui devraient inspirer les non-autochtones et on doit se dresser avec vous de façon solidaire. Et lorsque vous allez devant les tribunaux, on devrait être prêt à vous aider. Une petite nation de 300 personnes près de Fort Alberni était le seul groupe dans ce pays qui essaie d'empêcher une entente chinoise, canado-chinoise de projet qui allait avoir lieu ici. Alors, on a un de ses membres qui veut devenir membre du Parti vert, mais quand on regarde, on remercie ces nations pour avoir lutté lorsqu'ils se battaient pour des questions forestières et de se rendre jusqu'à la Cour suprême. Et on entend le juge en chef dans une décision unanime qui dit le titre, c'est le titre, c'est le titre. Et là, l'article 35 qui dit, bon, ben consultation significative. Mais là, lorsqu'on est sur le territoire, c'est le titre qui est important. Et ceux qui sont pas autochtones aimeraient être dans un partenariat où on travaille à protéger nos propres enfants à travers votre leadership. Parce que notre leadership nous a failli, nous a échoué en décidant qu'il n'y a pas de leader qui ne devrait pas être construit, il n'y a pas de mine qui ne devrait pas être minée, qui ne devrait pas être creusée. Nous ne sommes pas un parti qui est contre le développement, je dois le dire. Nous ne sommes pas contre avoir une économie. Nous avons besoin d'une économie forte. Nous avons besoin des emplois. Nous devons créer à travers des activités durables le type de Canada prospère qui nous soigne tous, qui met comme valeur primaire le collectif, le compromis collectif de compassion qui, dans les années 1960, ont amené à nous avoir l'assurance maladie quand notre voisin dans le Sud ne l'a pas fait. Il y a beaucoup au Canada de qui nous sommes qui est basé sur le respect et les consensus et les façons de fonctionner qu'on aurait dû apprendre de maintenant des Premières Nations. Je vais clore parce que je voudrais vous permettre de me poser des questions de comment le Parti vert va faire les choses et vont aborder ces choses. Je suis quelqu'un devant vous qui sent beaucoup d'honneur d'être invité ici. Je connais les efforts des Premières Nations à travers le pays. Ne parlez jamais avec une seule voix. Comment est-ce que vous pourriez lire? Vous avez des milliers de différentes communautés, de différentes perspectives de langues. Mais honnêtement, et aussi candidement que possible, je voudrais dire que le Canada n'a pas d'avenir comme pays en santé, à moins qu'on aborde les
défi réel de la guérison. Et c'est un défi que nous pouvons faire seulement ensemble, seulement en reconnaissant que le génocide culturel a eu lieu, en reconnaissant que les parties de votre culture et de votre persévérance de garder cette culture et cette conscience de cet endroit, l'île de la Tortue, et dont nous avons besoin pour la guérison dans notre culture. Nous sommes ensemble dans cette lutte pour la guérison et pour la réconciliation. Et nous savons que des mots comme le respect sont critiques, sont essentiels. Les mots comme le partenariat sont essentiels. Mais je vais dire que le mot dont nous avons besoin plus qu'autre chose dans une situation de guérison, c'est l'amour. Nous devons reconnaître que nous avons violé les liens fondamentaux, de liens de l'amour entre mère et enfant, de prendre des enfants et de les mettre à travers la torture, de les torturer et de les enlever de leur père et de les visiter sur la prochaine génération, de les enlever de leurs parents de nouveau. Ce n'est pas des petits crimes et ça ne va pas être facile de passer au-delà. Mais le courage des premiers gens qui ont parlé pour la première fois, des personnes comme Phil Fontaine, le courage de ces gens nous ont amenés à cet endroit où nous sommes maintenant ensemble dans un engagement partagé, au moins pour les candidats des partis verts du Canada. Nous voulons être la voix qui aide le plus à nous mettre sur le bon chemin. Nous voulons être l'oreille qui écoute, que quand nous vous dites qu'il y a quelque chose qui doit se faire et quelque chose doit changer, que nous vous entendons et nous faisons de notre mieux. Nous voulons travailler avec vous parce que ce pays a besoin de nous tous pour nous mettre sur un chemin de guérison l'un à l'autre et de l'humanité à la création. Ensemble, je sais que nous pouvons assurer la protection de la création sacrée, la santé, la prospérité de la communauté, de la collectivité et un avenir pour tous nos enfants. Et c'est ça qu'on veut le plus. Il y en a beaucoup d'entre nous qui sommes des grands-parents dans cette salle. Il y en a d'autres qui sont des arrière-grands-pères. Je vous tends la main comme des aînés et je vous dis qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas faire si on nous met sur la scène avec un esprit d'amour, et de tendresse et de guérison. Merci beaucoup.